Alors, nous avons cet appel très enthousiasmant qui nous attend ce soir. Et nous avons en fait préparé pour vous des sujets qui sont très, très importants et très intéressants. Donc, c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Donc, à chaque fois, je vous le dis, quand nous avons ce genre d'appel, si vous retirez ne serait-ce qu'une seule idée de ces appels, une seule, ça c'est quelque chose qui va être vraiment très très positif et très très fructueux pour vous, parce que tout ça c'est fait pour que vous puissiez avoir de la croissance et de la réussite. Alors, je pense que vous allez avoir bien plus qu'une bonne idée que vous allez pouvoir retirer de cet appel. Mais voilà, de toute façon, pour moi, c'est un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir pris le temps de participer. Donc, nous allons attaquer. Alors, nous allons parler du CSR, du crédit plastique. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est très important, donc ça va être le sujet numéro 1 pour nous ce soir. Et puis par la suite, nous allons vous parler de notre prochain événement à Helsinki. Donc ça va être super parce que ça va être notre journée Corsair en Finlande. Et ensuite, nous allons vous parler de comment utiliser nous allons en fait vous parler de la recommandation du livre, pardon. Et donc là, nous allons aussi entendre parler nos top leaders, Jean-Luc Bey, mais aussi Andrea Cerio, pour pouvoir vous donner de l'inspiration. Alors, donc ce sont nos personnes visionnaires et nous allons aussi avoir notre PDG, Monsieur Jussi Saloranta, le plus grand visionnaire. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous présenter notre expert absolu du crédit plastique CSR qui est aussi 6 étoiles et qui est aussi vraiment parmi les tops de notre entreprise. Donc, sur ce, je voudrais passer la parole à Ricardo. Ricardo, c'est à vous. Alors, merci beaucoup, Elliot. Merci pour cette présentation et bonsoir à vous tous. Bonsoir à tous les partenaires, où que vous soyez dans le monde entier. Bienvenue à notre appel de communauté d'aujourd'hui. Je vais passer directement au contenu parce que aujourd'hui, je vais partager avec vous des informations super importantes. Alors, je vais partager avec vous mon écran. Je pense que vous pouvez maintenant le voir. Alors, Andrea, peut-être que vous pouvez justement me le confirmer. Alors, bah voilà, super. Donc, l'opportunité de la décennie. Vous voyez? Donc, les crédits plastiques. Pourquoi est-ce que les partenaires intelligents sont déjà là? Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire par rapport à cette situation? Donc, 15 minutes, un seul message et une seule décision. La décision que vous allez prendre. Est-ce que vous allez être leader ou suiveur? Parce que vous allez vous joindre à quelque chose qui, en 2017, a été nommé le crédit carbone. Exactement la même chose. Et ce qui, en fait, nous paraît bizarre aujourd'hui, va, d'ici 5 ans, devenir une obligation. Et c'est déjà quelque chose qui commence. Et pendant ce temps-là, d'ici 5 ans, ça aurait déjà créé des millionnaires. Donc, en 2017, c'était exactement la même chose pour le crédit carbone. Donc, pendant ce temps-là, une tonne de CO2, pour la compenser, ça coûtait 5 $. Donc, aujourd'hui, nous sommes en 2026. C'est le nouveau marché, mais nous avons en fait un type de pollution légèrement différent. Et vous voyez que là, on parle maintenant du crédit plastique. Et nous allons voir exactement le même développement, mais encore plus rapide et spectaculaire. Donc, toutes les personnes qui ont acheté les crédits carbone en 2017 ou en ont eu en 2017 à 5 $, aujourd'hui, le revendent en 14 fois le prix initial. Et donc, franchement, on peut parler des chiffres quand on parle de la finance, de l'économie, etc. On ne parle pas des crédits plastiques ou des crédits carbone comme d'un produit financier. Non, ce ne sont que des chiffres. Et donc, ce n'est pas seulement parce que moi, Ricardo, je l'ai dit, parce que, par exemple, quand on regarde, on voit toutes ces preuves dans tous ces journaux reconnus, comme par exemple The Economic Times. Et donc là, en fait, on nous dit que le marché de crédit plastique
On s'attend à ce qu'il ait la croissance pour atteindre 1,7 milliard de dollars juste dans un seul pays, en Inde, pour 2030. Alors, comment est-ce que c'est possible? Eh bien, parce que nous avons toutes ces nouvelles réglementations qui sont là et qui continuent à pousser la demande vers l'avant, comme par exemple la responsabilité élargie du producteur, le ERP, etc. Et donc, toutes les entreprises désormais sont obligées, forcées à faire compenser leur pollution. Et donc, d'ici quelques semaines, quelques mois et quelques années, les entreprises vont toutes être obligées de l'acheter. Pourquoi? Parce que c'est le marché qui est déjà en train de les forcer à le faire. Je me rappelle très bien. C'était l'année, je crois, quand nous avons commencé en 2020 avec Andrea et avec d'autres leaders. Et pendant ce temps-là, ce concept de crédit plastique, ce n'était rien. Et donc, vous pouvez absolument googler, vous pouvez taper le mot crédit plastique dans le moteur de recherche et on voyait rien. Et alors, ce que nous avons vu pendant ces quelques dernières années, c'était justement la toute première étape du développement de marché, c'est-à-dire la demande volontaire, là où plusieurs entreprises très importantes, comme par exemple Nestlé, Microsoft, Starbucks, Danone, Tetra Pak, PepsiCo et Unilever, ont commencé déjà à se projeter vers l'avenir et à paver leur propre chemin vers cette durabilité en termes de déchets plastiques. Pourquoi? Parce que il y avait la pression de la part de leurs clients, de leurs consommateurs. Et ces entreprises étaient toujours à l'écoute de leurs consommateurs parce que c'était l'obligation. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Mais ça, c'était, une fois de plus, la toute première étape du développement de marché. Et maintenant, en fait, on passe dans la phase numéro 2, qui est en fait la demande obligatoire. Obligatoire, c'est-à-dire que le client doit acheter. Les entreprises sont obligées de compenser leur propre pollution et réduire leur pollution plastique. Donc, nous avons cette réglementation ERP, responsabilité élargie du producteur, le PPWR, règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballage, le CSRD, etc. Donc, vous en voyez plein. Donc, par exemple, là, on voit aux Philippines, les entreprises sont obligées de passer de 20% à 80% de réduction de leur pollution plastique en 2028. En Indonésie, c'est 70% de réduction pour les déchets plastiques qui est prévu, qui était déjà prévu pour l'année 2025. Vous voyez, c'est exactement la même chose. En Union européenne, eh bien, exactement la même chose parce que, bien là, il y a eu cette harmonisation au niveau de l'EPR, la responsabilité élargie du producteur. Et donc, depuis cette année, c'est déjà actif. Et donc, on voit la même chose au Vietnam, en Inde, en Californie, exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire que chaque mois qui s'écoule, la liste des clients ne peut même plus dire non à votre croissance. Vous voyez, ça c'est vraiment très très intéressant parce que nous avons cette opportunité de vendre le produit qui est une obligation pour le client. Et donc là, il y a certains chiffres qu'il faut absolument cadrer. Donc ce sont des chiffres à tenir à l'esprit. Donc regardez, le mois d'avril de l'année 2017, $5 pour pouvoir compenser 1 tonne de CO2. Donc même les entreprises de l'industrie, les pollueurs le plus impressionnants. Moi, par exemple, j'avais cette réunion la semaine dernière. Je ne peux pas vraiment partager avec vous tout ce qui s'est passé, mais franchement, je peux vous dire qu'il y avait un entrepreneur très important qui y participait. Donc lui, il travaillait dans le domaine de ciment. Et donc, c'était vraiment une entreprise qui pollue beaucoup. Et donc, il disait, ah ben ouais, mais ça c'est bizarre, qui c'est qui va les acheter, les crédits carbone? Il le disait en 2017. Et après tout cela, donc pendant ces 5 à 7 dernières années, eh bien, ça a commencé à être obligatoire pour lui. Et c'est bien pour ça que toutes ces réglementations qui obligent les grands pollueurs à acheter les crédits carbone pour pouvoir compenser leurs émissions. Donc les mêmes tonnes, le même mécanisme, mais aujourd'hui, vous voyez le prix. Aujourd'hui, c'est 1300% plus que ce que c'était en 2017. Même histoire.
Même scénario, juste une seule différence. Vous êtes en ce moment comme c'était en 2017 pour la situation de crédit carbone. Imaginez. Donc vous êtes actuellement sur ce marché pour lequel on prévoit une croissance pour atteindre 1,7 milliard de dollars pour les 4 prochaines années, jusqu'en 2030. Donc vous voyez maintenant, que ce soit Lumina ou Thomas ou Ricardo, nous tous, on est sur ce marché pour lequel une croissance de plusieurs milliards de dollars est prévue pour l'année 2030. Donc ça va être une multiplication de plusieurs fois. Si on peut, en fait, vraiment copier le modèle du crédit carbone. Et ça, c'est quelque chose qui va se passer parce que les réglementations, elles sont déjà là. Donc nous avons en fait 4 moteurs. Et tous ces moteurs sont déjà en marche. Et tous ces moteurs nous poussent dans le même sens, dans la même direction. Donc le premier, c'est la demande volontaire qui vient de passer vers la demande obligatoire. Donc ça, c'est déjà la première transformation que je viens de vous illustrer. Le troisième moteur, c'est en fait le retrait structurel de la circulation. Oui, tout à fait, parce que l'on le sait déjà qu'à chaque fois que l'entreprise achète un crédit plastique sur le marché public, il veut derrière affirmer son avantage environnemental, sa neutralité plastique, avoir cette étiquette à montrer à tout le monde. Afin de pouvoir avoir cette étiquette, eh bien, il faut retirer ce crédit de la circulation pour tout jamais. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que l'offre s'autodétruit. L'offre retombe. Donc, nous avons plus de demandes et moins d'offres, vous voyez? C'est un petit peu comme si vous aviez un seau rempli d'eau et on a en fait 200 personnes qui veulent boire un petit peu. Et à chaque fois que quelqu'un se sert dans ce seau, eh bien, il y a de moins en moins d'eau. Le niveau retombe, donc il y a moins d'eau. Mais derrière, nous avons les gens qui continuent à arriver. Et tout le monde veut toujours cette eau qui est dans ce même seau. Mais à chaque fois, le niveau d'eau retombe et retombe et retombe et retombe. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le prix pour cette eau? Facile, pas vrai? Eh bien, le prix va augmenter. Et le tout dernier moteur que nous voyons ici, c'est en fait la spéculation financière. Ah oui, tout à fait. On ne s'en rappelle pas. Mais on travaille aujourd'hui comme on travaillait en 2021. Et donc la finance, elle était toujours là. Elle participait même dans les services de durabilité. Pourquoi? Parce que ce soit des investisseurs privés, des familles, etc. Tout le monde est un acteur financier. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'est déjà passé en 2024, lorsque le Citibank, donc la Banque mondiale, donc la plus importante avec des centaines de milliers de dollars d'obligations et de produits financiers, un portefeuille très impressionnant, eh bien, ils ont commencé à investir dans le crédit plastique. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le potentiel de tout cela. Et ce même genre de différents fonds vont commencer à acheter les crédits plastiques avec un seul objectif, celui de le revendre d'ici 5 ans. Ce n'est pas un produit financier, mais c'est comme ça qu'aujourd'hui ça se passe au niveau des crédits carbone. Vous voyez, plus de demandes, moins d'offres, donc spéculation. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie de la pression structurelle au niveau des prix. Ce n'est pas juste un cycle. Combien de CSR 26 il faut pour le marché? Donc moi, je n'ai qu'un seul exemple à vous montrer ici. Coca-Cola. Coca-Cola. We all know Coca-Cola. Alors, tout le monde connaît cette entreprise, Coca-Cola. En 2024, ils avaient une empreinte plastique aux alentours de 3,6 millions de tonnes. Vous pouvez faire ces recherches, vous allez retrouver ce chiffre. Donc, vous pouvez voir, par exemple, là, il y a la fondation Ellen MacArthur ou le Global Commitment 2024-2025. Donc, vous pouvez voir, ce sont les données officielles. Donc, vous voyez, 3,6 millions de tonnes par an. Et donc, eux, ils ont décidé d'utiliser nos crédits plastiques pour pouvoir compenser 20% de leur pollution. Et la demande sur le marché public est estimée
à 7,22 CSR plastic milliards credit in de 1 year. crédits plastiques CSR en une année What seulement. happens if they decide Alors to imaginez, ce n'est qu'un offset seul the acteur avec 50% of the 20%. pollution Maintenant, with si us? vous imaginez We are 50%, que speaking ce même about a acteur, market il demand veut of 18 compenser billion 50% de ses émissions CSR plastic plastiques par credit an. in the public Donc ça va market. faire And I can 18,5 continue. 0,05 pardon, Now, let milliards me de continue dollars not with par Coca-Cola, an. but with Et the donc franchement, 8 big ce n'est pas seulement Coca-Cola, polluters. parce que nous avons en fait 8 pollueurs All les plus aggregated. importants. Et donc ça, The ce sont les volume of données, plastic les données that they agrégées. Et donc generated regardez between le volume des 2023 déchets plastiques que and ces entreprises ont 2024. généré entre 2023 et Coca-Cola, 2024. PepsiCo, Donc nous Nestlé, avons Coca-Cola avec Procter & Gamble, 3,6 Unilever, millions Danone, de tonnes, Mars, and Mondelez. PepsiCo avec 2,1, Nestlé Altogether, avec they 0,87, produce in 1 year etc. Et more than en 9 un an million seulement, tons toutes ces of entreprises new ont produit plastic. plus de 9,08 millions de tonnes de What plastique. happens if they offset Alors, pour tout with cela, CSR ne plastic serait-ce que credit 20%, just si at on voulait 20% of les the compenser pollution? avec le 18 crédit plastique billion CSR CSR plastic 26, credit on a required besoin de in the public 18 market. milliards. Si on If we parle reach de the la 80%, compensation de 50%, eh ben on est 72 déjà à 45 milliards. Now, I Et pour can continue. 80%, I ça just en want est to give you the final 72. number. Et donc, franchement, je peux In continuer avec cela, mais 2025, juste pour vous donner le we chiffre, en release in the market 2025, less than nous 600 avons million émis sur le credit. marché moins de And 600 are you scared millions about de the crédits. price that will D'accord? not grow? About our Est-ce que service vous that avez will peur not que grow? notre service n'ait pas de la croissance ou que notre prix n'ait We pas de just spoke croissance? about Non, mais 8 franchement, je companies. viens de vous montrer Okay, les the 8 biggest one, entreprises but les there plus are importantes sur le millions marché. Mais of ça, ce sont que les companies. 8. This Les is why plus not the importantes CSR, dans le monde. but Mais nous avons all the plein companies d'autres that are entreprises. Mais en working même in temps, the nous avons plastic waste toutes ces removal autres entreprises service qui in travaillent dans le this service market d'enlèvement des déchets will plastiques et qui increase in terms of continuent à price. faire monter leur prix And now I chaque close jour. with Et donc, this. c'est là que ça devient vraiment très, très Remember intéressant. Parce que that you rappelez-vous are bien, selling the on only vend plastic le credit seul with a crédit real plastique industry avec une behind. vraie We do not industrie collect the derrière plastic, chaque move it crédit from plastique. the beach to On the collecte landfill. les déchets We are plastiques, recycling mais plastic en waste. même temps, on We le delete recycle. the problem On from the enlève planet. ce We problème do not planétaire. Donc, ce offset n'est pas just on seulement paper, juste la but collecte the pour le waste brûler ou pour actually le is jeter transformed ailleurs, into mais oil. on a en fait ce We are not cycle de just one transformation company qui est absolument that release the complet credit, ici. but there Et are nous ne sommes pas multiple juste une seule entreprise, mais recyclers nous avons aussi all plusieurs around the world partenaires that recycleurs dans le release monde entier the qui CSR continuent à plastic travailler afin credit. qu'on puisse émettre We les are crédits an army plastiques. of recyclers Alors globally. aujourd'hui, nous We are avons le fully tracking the suivi, adoption, le fully suivi updated, entier. Et not ça, c'est as quelque for all the chose que other la plupart de nos concurrents n'ont And pas. Donc we nous are avons the en fait only cette credit, traçabilité, mais public aussi simplicité credit on the market, grâce à la as blockchain. carbon Et en même credit temps, nous is sommes le today. seul crédit plastique public aujourd'hui. Alors franchement, So, arrêtez de stop penser thinking aux about the clients. customer. Pensez juste Think à about comment vous how you pouvez can avoir de la grow in this croissance market. dans ce marché. Juste Think about that réfléchissez there au is a fait que mandatory vous avez en pipeline fait that are cette forcing force the company obligatoire qui to push force désormais for toutes this ces service. entreprises Think à about that more companies and acheter more ce private individuals service will et qui, increase en the fait, ticket pousse tout le monde of à la the service croissance du that prix buy pour for ce you, service. from you Le every service year. que les gens vont And acheter auprès remember de vous, that you année are in après the new année. market Et rappelez-vous bien que nous without sommes toujours sur ce competitors nouveau and with marché, the presque leading sans concurrents, company avec in the plusieurs world. entreprises leaders. Et nous So we aussi, on come est to an leaders end. ici. Donc I franchement, was a moi, bit j'arrive in à la fin rush, de cette but présentation the qui a été final très, très question for rapide. you is, Mais je vous répète you cette want question to par laquelle lead j'ai commencé. Vous voulez être un or you leader want to ou un follow? suiveur? But Mais just juste remember rappelez-vous that bien every que chaque révolution révolution, has an early c'est un chapter, chapitre qui and commence you are tôt. Et vous, en holding fait, vous le it, tenez entre les mains, literally. maintenant. That's Donc, what c'est ce you're qui se passe. doing. Et And les the leaders ne leaders suivent pas doesn't les follow the trends. tendances. The Les leaders leaders are sont the ceux qui reason dictent why ces trends tendances, ceux qui les exist. établissent. Donc, continuez Just à faire keep ce que doing vous what faites. you're doing. Mais But si, if you franchement, study vous étudiez these bien things, cette chose, you vous will allez have the avoir knowledge. ces You don't have connaissances. to Il ne convince faudra no plus one. convaincre Just qui que study, ce soit. Donc, take the juste knowledge, and étudiez tout ça. automatically you will Ayez take ces action connaissances et because the profitez-en parce que opportunity is so big. l'opportunité, elle est Thanks, Elliot, énorme. for Donc this voilà, merci beaucoup Elliot de m'avoir quick donné la speech. parole. I appreciate it. J'apprécie ce And petit let's moment back to you pour for pouvoir this partager amazing avec call. vous ces informations. Ricardo, Et we vraiment, c'est un plaisir appreciate de vous you. avoir You did a tous. great job. Ricardo, c'est un plaisir You de did a vous great avoir job. parmi nous. Vous Yeah. avez fait un travail absolument And excellent.
Alors donc, on sait très bien, vous aidez toujours les gens à comprendre toutes ces choses et vraiment, vous les explicitez très bien. C'est vraiment super. Donc, merci beaucoup. Alors, je vous propose de continuer. Donc, notre sujet numéro 2, c'est en fait notre réunion à Helsinki, notre événement à Helsinki. Alors, ça, c'est quelque chose qui arrive, qui nous attend. Donc, du 13 au 14 juin, ça va être les journées corsaires en Finlande. C'est Finlande qui va accueillir cet événement absolument unique et fantastique. Il faut que vous y soyez parce que le dimanche, nous allons en fait aussi visiter Taipale. Et donc ça, c'est quelque chose que si vous n'avez pas encore visité, vous allez absolument adorer. Donc franchement, il y a plein de choses qui sont prévues pour vous qui sont absolument fantastiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les 5 prochaines semaines avant que cet événement se passe? Alors, regardons comment nous pouvons promouvoir ces événements, parce que c'est très important de promouvoir les événements. Qu'est-ce que vous devez promouvoir par rapport à ces événements? Tout. Les présentations, les formations, les appels corporate, les journées corsaires, les journées nationales, les conventions internationales, parce que tout cela représente plein d'avantages, parce que tous ces événements montrent l'image générale, la grande vision. C'est quelque chose qui attire les partenaires dans vos entreprises respectives. C'est quelque chose qui motive les partenaires qui sont déjà dans votre entreprise. Mais en même temps, c'est une opportunité de pouvoir travailler et se retrouver avec les personnes qui ont la même attitude, le même état d'esprit. Parce que c'est une communauté fantastique, des hommes et des femmes, des personnes des différents horizons avec plein d'expériences dans le réseau, dans le marketing de réseau, mais aussi dans plusieurs autres domaines. Donc ce sont des personnes d'ethnicités différentes et de religions différentes. Et ça, c'est quelque chose qui constitue la beauté de tout cela. Parce que nous tous, divers comme on fait partie de cette seule mission, de cette seule communauté, de cette seule vision qui est celle de pouvoir débarrasser le monde de la pollution plastique. C'est notre mission qui aide aussi les gens à améliorer la qualité de leur vie tout en leur aidant à gagner de l'argent et en débarrassant la planète de ce fléau de la pollution plastique. Ce sont des missions super importantes. Et donc, franchement, chaque personne qui veut se joindre à nous dans cette mission est toujours la bienvenue. Donc, c'est très important pour vous de pouvoir se retrouver entouré de toutes ces personnes qui pensent comme vous, partager cette vision ensemble, s'inspirer les uns des autres, se motiver les uns des autres. Donc ça, ce sont les personnes qui fournissent cette vérification de la partie tierce. Ce sont les personnes qui parlent de leur propre changement. Donc comme ça, vous pouvez présenter, expliquer, mais aussi juste laisser les autres personnes parler pour vous et pour vos partenaires de marché, parce que ce sont les personnes qui vont établir cette croyance, mais aussi cet engagement, parce que sans croyance et sans engagement, eh bien, c'est impossible d'atteindre le succès. Donc, vous avez vraiment besoin pour tout cela de participer à ces événements live, dont Helsinki. Parce que, eh bien, nous allons avoir des partenaires et peut-être que vous allez avoir ce genre de partenaires qui n'ont pas beaucoup d'engagement, qui sont un petit peu peut-être frileux, etc. Et c'est justement là où ces partenaires vont pouvoir vraiment bien comprendre comment travailler. Parce que ce n'est pas difficile. Cependant, il faut apprendre le système, il faut le travailler. 80% de votre réussite dépend de combien de personnes vous allez inviter à ces événements. Et franchement, ce n'est pas un chiffre que moi j'ai juste trouvé comme ça en cliquant les doigts. Et parce que juste c'est un chiffre qui me plaît. Non, ça c'est un chiffre qui est dicté par des décennies d'expérience. Ça c'est quelque chose qui est démontré par l'analyse. Ça c'est ce que les gens ont déjà trouvé et ont vu par leur expérience. Les personnes qui l'ont vécu et qui ont eu de la réussite. 80%, attention. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Eh bien, je peux vous dire, une fois de plus, que c'est urgent et c'est très, très important de promouvoir ce prochain événement qui est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est notre prochain événement. C'est pour ça qu'il est le plus important, vous voyez? Alors, et puis, une fois que celui-là va avoir lieu, eh bien, le prochain après lui va être le plus important, parce que ce sera le prochain événement, d'accord? Vous voyez, c'est en fait ça, le système. Et donc, c'est pour ça, il faut y être, il faut participer dans la création de cette atmosphère très, très chaleureuse, très, très amicale. Parce que vous savez, en fait, notre esprit, c'est comme une parachute. Donc, ça marche seulement lorsque c'est ouvert. Ça ne peut pas marcher lorsque votre
votre esprit est fermé. Vous voyez? Donc, on ne peut pas tout simplement bombarder les gens d'informations, de faits, de chiffres, etc. Non, c'est pas comme ça. Il faut en fait procéder de la bonne manière. Et ça, c'est quelque chose dont on va parler dans un petit moment. Et donc là, en fait, nous allons créer cette atmosphère chaleureuse et amicale pendant cet événement. Donc, sachez que les événements vont toujours faire plus pour votre entreprise que ce que vous puissiez faire tout seul ou toute seule. Et en fait, ça, c'est important parce que vous ne voulez pas rester seul. Seul, ce n'est qu'un mot. Ensemble, on est un poème. On n'est pas un seul mot, on est un poème. Et donc nous, le groupe Corsair, nous sommes un poème. On écrit de la littérature, on crée des œuvres littéraires, on crée l'avenir, on crée plein de choses absolument fantastiques. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et donc, je pense que c'est un moment absolument excellent pour pouvoir inviter notre prochain leader à prendre la parole, Jean-Luc Bay. Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir. Hi. Good evening. C'est toujours un grand plaisir de vous voir. Je voulais vous poser cette question, Jean-Luc, par rapport aux événements. Et c'est en fait une question personnelle que je voulais vous poser, surtout par rapport à cela, parce que on sait très bien que vous avez dû prendre quelques mois de repos. Et donc, pendant ces 6 mois que vous étiez parti en congé, donc vous étiez toujours payé, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que du coup, Jay vous a téléphoné pour vous dire, vous ne faites plus aucun travail, donc on ne vous paye plus? Non. No. Yes. Non, justement. Pourquoi? Parce que nous avons le plan de compensation qui est présent ici. Donc, franchement, Jean-Luc, je voudrais vous dire que c'est un plaisir de vous revoir ici. Donc, j'espère que vous vous sentez bien. Et donc, nous allons reprendre les formations et vous aussi, vous allez y participer. Donc, c'est intéressant d'entendre votre avis par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment super important de vous entendre me poser cette question parce que je sais que certaines personnes pensent que, voilà, ça prête à confusion. Ça y est, il y a un problème avec Corsair parce que Jean-Luc, il n'est pas trop là, on ne le voit pas trop, etc. Et donc, je pense que ça perturbe plusieurs personnes, mais voilà, je peux vous dire que, oui, en effet, moi, je suis là. Et moi, en fait, je ne me portais pas très bien, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Et donc, j'ai l'impression que maintenant, c'est vraiment, je vois le bout de toute cette histoire, la fin de ce parcours. Et donc, voilà, je ne vais pas vous expliquer exactement c'était quoi mon problème, c'est quelque chose qui est personnel, mais je peux vous dire que c'était vraiment frustrant pour moi de rester au repos pendant si longtemps. Et donc maintenant, je vois que l'énergie commence à revenir. Et je respecte quand même toutes les consignes des médecins parce que ce n'est pas dans mon caractère de rester comme ça, tout tranquille, tout relaxé. Je suis complètement d'accord, je vous connais, je pense que c'est exactement votre caractère. Ouais, mais vous savez, j'avais vraiment très peur quand ça m'est arrivé. Et donc, j'écoutais. Je peux vous promettre que je vais revenir dans le réseau dès que possible. Jean-Luc, on vous aime! On vous aime, Jean-Luc, aucun problème, on est là! Et franchement, on a hâte de vous revoir. Eh bien, merci beaucoup. Jean-Luc. C'est vraiment une très bonne nouvelle d'entendre que vous allez revenir bientôt parmi nous. Alors, donc, de toute façon, on s'est rencontrés en 2007. Donc, vous étiez à l'époque entraîneur de tennis, vous n'avez pas du tout travaillé dans le marketing de réseau. Et 2 ans plus tard, vous êtes devenu un des top leaders de l'entreprise. Et donc, après, moi, je vous ai accompagné, je vous ai vu un petit peu faire des formations, des événements, etc. Et donc, je voudrais vous poser cette question. Qu'est-ce que cela a fait pour vous? Est-ce que c'était vraiment important, c'est-à-dire tous ces événements? Est-ce que cela a été vraiment très important pour vous et pour la croissance de votre entreprise? Donc, s'il vous plaît, partagez avec nous votre avis. Alors, moi, je voudrais dire que je devrais vraiment remercier, je ne peux jamais remercier assez mon premier parrain de la toute première entreprise de marketing de réseau en 2007, parce que j'avais commencé et 1 mois plus tard, il y avait le prochain événement de cette entreprise. Donc, moi, j'avais que
mois donc de cette nouvelle entreprise. Pour moi, c'était un nouveau business. Je ne savais même pas avant que le marketing de réseau existait. Donc, j'étais vraiment débutant. Et donc, lorsque mon parrain m'a dit, il faut absolument que tu ailles à cet événement, moi, je lui ai dit, mais écoute, j'ai pas envie, je viens de commencer, ça va pas. Et donc, c'est là qu'il m'a dit, si, il faut que tu y ailles, parce que franchement, si tu ne vas pas y aller, tu vas perdre gros. Donc, ça, c'était la phrase qui m'avait vraiment choquée. Donc, je me suis dit, je vais perdre gros si je ne viens pas. Et donc, j'y suis allée. Et donc, je suis allée seule, avec mon parrain et avec sa compagne. Et donc, on était 3 personnes. Et franchement, croyez-moi, si je peux dire à toutes ces personnes ici présentes une seule chose, c'est la chose suivante. Cet événement-là, ça a complètement bouleversé ma vie, dans le meilleur sens de ce terme. Parce que pendant ce temps-là, je suis allée à cet événement et puis chaque année, il y avait 3 événements qui étaient organisés et à chaque fois, je participais partout. Je n'ai jamais manqué un seul événement. Il n'y en avait que 3 par an. Parce que moi, en fait, à l'époque, après ce premier événement de ma vie, j'ai compris que ça, c'était très important. Et c'est pour ça que mon objectif principal était d'alerter tous mes leaders, tous mes contacts, tous mes partenaires qu'il fallait absolument venir avec moi à cet événement. Et donc, moi, en fait, ce que j'entendais pendant ces événements, c'était que ce n'est pas le plus important d'être le meilleur vendeur. Ce n'est pas le plus important de savoir tout sur le produit, d'être spécialiste de produit. Ce qui est le plus important pour chaque personne, c'est que, savoir qu'il faut promouvoir les événements, savoir qu'il faut promouvoir les événements. Et c'est comme ça que vous allez avoir de la réussite. Et c'est comme ça que vous allez avoir une carrière absolument fantastique, que plusieurs personnes qui sont peut-être les meilleurs vendeurs, qui sont peut-être les meilleurs spécialistes de produits ne vont pas avoir. Et donc ça, c'était en fait cette phrase qui m'avait été dite pendant ce tout premier événement, que j'ai retenu et que je répète depuis à tout mon réseau. Et c'est comme ça que la réussite vient. Merci beaucoup Jean-Luc. Donc vous pouvez bien sûr maintenant parler à tout le monde de Helsinki. Absolument. Donc moi je suis sur WhatsApp et donc à chaque fois je mets tous ces messages, achetez les billets, etc. Préparez-vous. Et donc franchement nous on a hâte de pouvoir vous y retrouver. Moi je suis vraiment ravie. Et donc franchement je peux vous le promettre. Après ces 3 mois, je suis ravie de pouvoir y aller à Helsinki. Donc vraiment merci beaucoup. Merci à vous aussi. Alors, je vous propose de continuer. Alors, vous savez très bien que pendant notre dernier appel, nous vous avons montré cette nouvelle vidéo. Et donc, c'est la vidéo, en fait, pour pouvoir vraiment titiller la curiosité de quelqu'un et susciter l'intérêt, vous voyez. Donc, nous avons aussi montré la présentation brève qui a été révisée. Et donc, on vous a dit que nous allions vous l'envoyer en langue correspondante, donc en vos langues respectives. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous avons promis. Donc, on vous a dit que, vous alliez recevoir tout ça d'ici 10 jours, d'ici 2 semaines maxi, et que ça allait être disponible en toutes ces langues différentes. Et donc, franchement, sur ce, je voudrais vraiment remercier toute notre équipe marketing parce que nous avons réussi à faire tout cela. Alors, Krista, Nico, donc ils ont travaillé vraiment très dur, jour après jour. Ils ont travaillé pour nous tous. Donc, franchement, ce sont des personnes absolument fantastiques. Et donc, nous avons réussi à voir toutes ces choses fantastiques. Alors maintenant, comment est-ce que nous allons utiliser cette vidéo pour pouvoir susciter de l'intérêt? C'est ça qui est très important. Alors, c'est pour ça que nous avons invité à cet appel quelqu'un que vous avez entendu il n'y a pas très longtemps. Et donc, c'était le partenaire national de l'année 2025. C'est aussi un de nos top leaders. Alors, c'est Omar. C'est à Omar que je voudrais passer maintenant la parole. Omar Tintoni. Alors, bonjour Eliott, bonjour à vous tous. C'est toujours un grand plaisir pour moi de me retrouver devant toutes ces personnes ici présentes. Alors, ça, c'est vraiment un point très intéressant. Alors, donc, je
pense que c'est peut-être un des points les plus importants, carrément, parce que, eh bien, c'est comme ça que l'on commence, en quelque sorte. Mais moi, je peux vous dire que pour les 95% des cas, eh bien, les gens, ils ont tous des vies très, très différentes et des occupations très différentes. Et donc, d'un coup, ils entendent parler de Corsair, donc il faut un petit peu d'apprentissage de marketing de réseau, etc. Et donc, après, nous, on a chaque semaine des formations. Donc, nous avons aussi le canal YouTube, nous avons aussi le site web qui est là, etc. Mais vous le savez très bien que ça, malgré le fait que ce soit très, très bien, ben, c'est pas la meilleure façon de commencer. Donc, on peut passer des jours et des jours et des jours en voulant commencer, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, oui, les gens vont regarder Corsair Connect, mais c'est pas de suite. Et donc, les gens, déjà, ben, ils cherchent un certain plan B, donc ils sont peut-être intéressés par le marché ou par les opérations de recyclage de plastique que nous faisons, peut-être par les questions environnementales, etc. Et donc, en fait, pour nous, c'est très important d'avoir un système très simple, un système duplicable qui va vraiment minimiser le temps et maximiser l'efficacité. Vous voyez? Donc, ce genre d'outils, c'est justement quelque chose qui nous sert un petit peu de filtre, je dirais, parce que, ben voilà, ça sert à comprendre est-ce que la personne en face de vous, elle est intéressée ou non pour vous et pour elle. Et donc voilà, comme ça, moi, je ne dois pas perdre mon temps, mais les autres aussi, je respecte leur temps. Donc je ne veux pas parler aux gens qui s'en foutent complètement et que ça ne les intéresse pas du tout. Mais c'est la même chose pour tout le monde et c'est complètement compréhensible. Et donc voilà, c'est comme ça que toutes ces mini-vidéos et cette idée, en fait, est née depuis l'année dernière. Et en fait, ces vidéos continuent à devenir de plus en plus belles. Et donc aujourd'hui, en fait, pour présenter notre modèle d'affaires et cette opportunité, ben, ça prend 3 minutes 30 secondes. Et donc ça, c'est la présentation qui est disponible en plusieurs langues, etc. Donc ça, c'est vraiment super. C'est très beau. Mais alors maintenant, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour maximiser l'efficacité? Alors, tout d'abord, donc si vous voulez faire déjà cette activité, ben, il faut garder à l'esprit que, eh bien, ce ne sera pas une activité dans laquelle on va vraiment bombarder les gens avec les messages, envoyer les messages à toute la liste de contacts d'un seul coup. Non, c'est surtout pas comme ça que cela marche. Parce que, eh bien, ben, on envoie les messages souvent pour les opportunités d'affaires ou pour quelque chose de nouveau, etc., etc. Mais on sait que l'attention, c'est quelque chose de volatile et quelque chose de très, très précieux. Donc, c'est important d'attraper l'attention de quelqu'un juste en quelques petites secondes. Et donc, aux États-Unis, en fait, ils appellent ça elevator pitch, donc c'est-à-dire le discours publicitaire très, très rapide de 30 secondes, de 90 secondes, vraiment très, très bref et très concentré, qui explique vraiment qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, pas... et donc là, en fait, vous pouvez faire la même chose, mais pas avec le message, mais avec votre téléphone, avec cette vidéo, parce que voilà, nous, on comprend très bien l'opportunité et il faut qu'on la partage. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse prendre le téléphone et partager cette opportunité avec toutes les personnes enthousiastes autour de nous. Donc, voilà, nous, en fait, ce qu'on peut faire, c'est de partager notre propre expérience. Par exemple, j'appelle, ah oui, Ricardo, tu sais quoi, je viens de commencer cette collaboration avec une entreprise internationale qui propose des solutions, la solution incroyable pour la pollution plastique. Parce que tu le sais, c'est un problème, on en a parlé l'autre jour. Et donc, c'est l'entreprise la plus importante dans le monde sur ce marché. Et donc, en fait, ils passent par le processus de pyrolyse. Donc, en fait, ils transforment les déchets plastiques en carburant biologique avancé que par la suite, ils vendent à d'autres entreprises très importantes pour produire encore du plastique. Et donc, ce qui est vraiment super, c'est qu'en fait, on fait quelque chose de bien pour la planète, mais en même temps, nous avons cette opportunité économique, opportunité de gain qui est absolument super. Après, bon, je n'ai pas envie de te prêter à confusion, Ricardo, mais je pense qu'il faut absolument que tu apprennes davantage sur cette initiative. Je peux t'envoyer une petite vidéo, comme ça tu regardes, et puis après, je t'appelle. D'accord? Vous voyez? Voyez? Et donc, c'est là où on a parlé un petit peu de son expérience, de notre expérience à nous, et puis derrière, on envoie cette vidéo. Et donc, de l'autre côté, je peux voir de suite s'il y a de l'intérêt ou non, et puis après la vidéo, de toute façon, je peux passer à la présentation, ou peut-être même à la journée de Corsair, non? Et donc, voilà, tout le monde immédiatement va comprendre que le travail le plus important, c'est fait par les autres autour de nous, d'accord?
Et donc, It is. en At ce this point, moment, en fait, doesn't peu matter importe qu'est-ce que je what fais dans I'm ma doing vie, in my life. c'est So facile, it's et easy donc je peux le and I faire. can do it. Voilà, ça So c'était ma thank you for présentation. this J'espère time. I que hope ça a été this was an inspirant pour vous. inspiration, no, for the Et donc, Construct Connect merci de m'avoir donné community. la parole. Back to you, Merci. Elliot. Ah bah oui, absolument, Omar, you did a Omar, vous avez great fait un job. Of travail course, it was absolument a great super. talk. Merci, la Fantastic. présentation était vraiment Thank très, très you. intéressante. All we Donc, en want fait, is an nous, ce qu'on opinion. We want veut, to c'est put de in the pouvoir door. This entrouvrir big la interest porte et donc video is pouvoir like faire open up the door pouvoir a mettre little le pied, bit, en get a fait, dans la foot in. porte. Donc, il y a Some certaines people will personnes say forcément yes, qui vont some dire oui. people Il y a will d'autres say personnes qui no. vont dire So non. what if Donc, si someone la says personne vous dit no? non, eh Don't bien, il ne faut take pas it le prendre personally. That was another à cœur, il ne faut pas le recommendation. prendre The comme last quelque time chose the de person says yes, personnel. Et move donc, on à to the chaque next fois, on step. It's a passe à process. l'étape Yeah. And supérieure. Omar, you C'est just toujours un described the start of processus. this Et donc là, process Omar vient de nous really présenter well. comment on Thank peut you so lancer ce much. Very, processus very de manière helpful. facile et Yeah. efficace. Merci, Omar. Alors, So je vous ai I déjà just parlé mentioned the book aussi de recommendation cette from recommandation de last livre. Nous en time, avons and this is eu la something that we dernière really fois. Et want donc, to je pense que do c'est vraiment in super every d'en call. Give you a avoir à book chaque fois. recommendation. Et Two donc, secrets to nous, success in nous avons network parlé de la marketing, duplication, du duplication, développement and personnel, personal etc. Et development. donc, tout ça, en fait, c'est Reading quelque chose books qui is nous amène une so fois de plus à important. l'importance de la lecture Yeah. des livres dans notre vie. Last Donc, la time dernière we heard fois, from nous avons Andrea parlé de and saw how Andrea. many books he has Et donc, c'est lui, read. He justement, proved qui it nous to a us. montré He les might livres derrière remember. lui, vous That's voyez. another fun. Et donc, Yeah. maintenant, c'est So, le moment book de recommandation recommendation de this livres. Et time cette is fois-ci, coming c'est notre from leader our top espagnol Spanish qui leader. est top We des tops. love Donc, parce que being in nous, on Spain. We adore love l'Espagne, being on in adore Barcelona. He's a Barcelone. Et donc, on fantastic adore cette host, personne qui est a great absolument guy, and has fantastique, really built a qui very a important maintenant aussi team, une équipe international team absolument as well, not only internationale et fantastique. Spain. He's Donc, got a book aujourd'hui, recommendation for us. il va Now nous then, faire une recommandation de livre. it's Donc, c'est Luis, Luis Riba very qui va pleased to prendre have la a guest, parole. Et donc, il and va le he's going to be faire en doing it espagnol. in Donc, son anglais est Spanish. en His train de English is s'améliorer. good and getting Mais si better. vous ne parlez pas Have a lot espagnol, of respect for everyone, mettez-vous including s'il the vous plaît sur le English. canal Remember d'interprétation qui Pasquale vous intéresse. Lipolis, Alors, two il calls y a ago, 2 années de cela, personal development. il So avait Luis fait is going to do the un book cours en recommendation développement in personnel et donc maintenant, Spanish. il va vous You parler de can cette recommandation de stay in your livre language, il va pouvoir vous Luis. There will présenter. be Il va parler en translations. espagnol. If you want Donc, to hear the English voilà. translation, S'il vous then plaît, you go to the n'oubliez pas bottom de choisir right-hand bien corner votre of your canal screen. de You press langue, on the parce que si globe. vous écoutez en If you don't anglais, see the vous allez globe, you're entendre going to maintenant de see l'espagnol. Donc, il faut more. vous mettre sur Yeah, the la three little langue que vous dots. parlez. Donc, And then c'est-à-dire you can choose là, to go en into the l'occurrence, en English langue anglaise, language then. si vous And parlez then if you anglais. want to get back to Et your donc voilà, own vous pouvez language par la mode suite vous remettre afterwards, you can just go back there and sur go le back to that canal mode. But général. that's how you're going to Donc hear la source, in English c'est comme vous souhaitez. the Alors, book donc la recommandation recommendation de livre from de la part de Luis. So here we Louis. go. On lui passe la parole, Louis, Luis, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez activer unmute votre micro? Eh yourself. bien, bonjour, Buenas bonjour. tardes, C'est un grand good evening. plaisir pour It's a moi de pleasure to be pouvoir me retrouver here. avec vous Thank you, tous. Elliot, Donc, for merci inviting beaucoup de me. m'avoir invité. Okay, but Et donc, is c'est the vrai idea that you que understand pour what I moi, en want to fait, speak with you, and the je best parle un is petit to peu anglais, change mais the c'est bien channel. plus facile pour moi de parler espagnol. C'est pour ça que je vous Change the invite, channel. s'il vous plaît, à vous mettre sur les bons canaux. Alors, Thank you, merci beaucoup, Manuela. Manuela. Merci Always beaucoup stay pour here votre présence helping. parce que This is vous very allez good. m'aider ici. Bueno, Donc, y moi, je vais vous hoy voy parler a très, très hablar de una rapidement parce manera que nous rápida tous, porque on a estamos bien todos sûr con muchas ganas trop de envie d'entendre escuchar a parler de nuestros nos líderes, leaders, a mais nuestro aussi de CEO, para recueillir las les noticias, la informations información. très Pero yo voy a importantes hablar et rápidamente juteuses d'ici. de Et dos donc, moi, je cosas. pense que Una vraiment porque es lire et importante s'informer, c'est quelque leer chose qui y est très, très important formarse. pour nous tous. Y Et c'est luego pour voy ça a que je voudrais recomendar aujourd'hui un vous libro parler de pues, ce que a mí livre me ha qui m'a ayudado y que ha sido muy impressionné positivo. beaucoup. Et donc, Y ça, luego voy c'est a un poner el exemple ejemplo de la parce que lectura, de la l'autre importante jour, lectura, y eso es c'est Jean-Luc, Jean-Luc que le qui envío m'a un parlé saludo muy justement de fuerte cela. desde Et donc, aquí, con je le mucho salue, cariño. Me va a entender. je Yo profite de vengo del cette mundo del occasion parce deporte, qu'en del fait, tenis profesional. je Y l'ai cuando yo connu era jugador encore par son profesional, expérience dans le cada monde día de dedicaba sport. Et 20, donc, franchement, à 30 chaque fois que j'ai minutos 30 de mi minutes de tiempo a mon estar temps et que je me solo delante de retrouve una devant pared, un se llama mur, frontón, no sé en inglés donc, cómo se llama, pero delante de una pared, donde yo solo, sin competir, sin coach, practicaba, sentía, probaba golpes técnicos con tranquilidad, y esa era la parte de repetición, todo con tranquilidad, sin presión, mi momento para adquirir una nueva habilidad. ¿Ok? Para mí la comparación con la lectura es tener esos 20, 30 minutos cada día para estar solo, tranquilo, donde tú puedas coger una habilidad y aprender cosas nuevas. ¿Ok? Por lo tanto, eso es la importancia que siempre Andrea nos lo ha estado, hay que estudiar, hay que estudiar. Pues eso es
es la parte para mí más importante, entender por qué hay que leer. Y segundo, pues bueno, oye, ¿qué buscamos con un libro? Pues buscamos conocimiento, buscamos mentalidad y pregunta fácil, ¿qué mentalidad, qué conocimiento quiero obtener? Hoy voy a recomendar un libro que se llama El poder frente a la fuerza.
Esta lo sé en inglés, Power versus Force, ¿vale? Me la he traducido. Ese es un libro donde esta persona que lo escribe, Dr. David R. Hawkins. Luis, let me interrupt you for a moment. I'm sorry. Let me interrupt you. Yes. Winston, we're hearing French and English at the same time in the English room. I don't know why that's happening. Please, can you take care of that? Alors, Louise, normalement, sorry les about langues ont été Carry réglées on. parce qu'on entendait Thank dans you. l'anglais et le français. Digo, sí. De Alors, momento ce en livre, castellano, vale, perfecto. Pues este libro, cet este auteur autor représente deux plantea façons dos très maneras importantes de d'influencer influir la vie. Donc, en la vida. la première parle Una justement de la habla de force, la pouvoir fuerza, contre force. ¿vale? De Oui, la ça c'est le fuerza, que es titre. aquella Donc la force, persona que c'est-à-dire la personne qui impone, va être que manipulatrice, manipula, qui va impressionner, que etc. presiona, Et donc en face de frente cela, a nous lo que avons es le el poder, pouvoir. Le ¿vale? pouvoir, El ça c'est poder quelque que es chose que qui est en nace fait de à la verdad l'intérieur, interior, quelque chose qui est la vraiment la coherencia, conscience, donc les états de estados de conscience plus conciencias élevés, muy etc. altas, Et y donc da toda là, una il y a serie de vraiment tous ces argumentos arguments par donde rapport à ce realmente este pouvoir poder qui est es bien muy plus superior a la fuerza. supérieur à la Hawkins force. propone Et lo que donc es ça, un c'est en fait la mapa de carte, je dirais, de la conciencia, conscience. ¿vale? Donc, c'est-à-dire que Donde ça vous te permet sitúa vraiment de los comprendre où est-ce niveles que de vous êtes au niveau energía. des énergies, au niveau de la ¿Sí? conscience. Et donc, le Empiezas el niveau le nivel plus más bas, c'est le bajo, niveau que es 20. 20, Et donc là, en fait, on donde parle habla de la de la partie de parte de la l'obligation, mais humillación, de aussi la de la honte, etc. vergüenza, Et y donc, vas petit à subiendo petit, poco a ça poco, luego te remonte et pone al ça nivel commence à 100, parler, par donde exemple, des habla de las peurs, ansiedades, des de los anxiétés, miedos, etc., à a partir de partir des problèmes au 250 niveau de la de la confiance, à confianza, partir de la de la mentalité, neutralidad, etc., a partir de à 500 ya partir de pues del l'amour, de la amor, de la révérence aussi. Et reverencia, donc, le top des y el tops de máximo niveau top, de que es el conscience, c'est en 700, fait y cette habla de la illumination dont il parle. iluminación. Alors, comment est-ce que moi j'applique tout ¿Cómo lo cela, toutes ces aplico yo connaissances que j'ai en este apportées, negocio? ¿Cómo que es ce livre este a negocio? apporté ¿Qué dans es mon Concert entreprise, dans Connect? mon business? ¿Es un Et donc, negocio ça peut rápido être o es une un entreprise qui negocio va être très, très pausado, rapide ou au contraire, lento, quelque chose qui tranquilo? continue lentement et Emocionalmente hay que bien. Et estar donc arriba, là, en fait, abajo, hay que on peut buscar una justement estabilidad. Hay que chercher une estar certaine todo el día stabilité, motivado, une desmotivado, certaine una relaxation. motivación Et donc ça, media, c'est quelque chose alta, que je y fais estamos parce que en nous, en fait, à constante chaque fois, dans contacto notre con entreprise, on se personas, retrouve face aux gens. On est cada en contact día, avec des gens tous les Vale. jours, tous les jours. Alors, ¿Qué qu'est-ce qu'on hago? fait ¿Qué déjà? hacemos Tout d'abord, realmente? quand on Primero, lit le livre, evalúate tú. Cuando on leas el libro, s'évalue nous-mêmes. Alors, c'est tú quoi qué mon nivel de niveau de energía l'énergie, tienes. de la Te vas confiance, a etc. sorprender Parce que ça, c'est porque quelque chose muchas qui est aussi veces très, nos très pensamos surprenant. que Souvent, on somos se dit, ah ben ouais, positivos moi, y je que suis une personne tenemos muchas positive, j'ai cosas plein de choses positivas, positives, etc. pero hay Mais en otras fait, quand que on le realmente nos vérifie, eh restan bien, y nos dan una on voit media, que de temps en pues temps, ce n'est pas exactement la no situation como nos vraie que gustaría, l'on ¿no? O voit et sea que l'on que pense. Et sitúate donc, en qué ça, c'est nivel vraiment très, tú très te important de faire cette encuentras, muy auto-évaluation. importante. Et ¿Qué ce livre, c'est quelque sientes? chose qui va ¿Vale? vous Y este libro te va a permettre de faire ayudar cela, a de que vous definas évaluer, primero de tú. vous Es como los redéfinir. aviones, que Parce que primero vous ponte savez, tú c'est un la petit peu comme máscara dans les para poder avions. ayudar Tout a los d'abord, il demás. faut se Lo mettre le mismo. masque Primero d'oxygène tú, avant d'aider les autres. Et evalúate. ça, c'est exactement ¿Vale? la même Como chose. estás tú Donc, solo quand vous êtes là, leyendo, sin face à nadie ce al livre, lado, vous êtes tout seul ou tranquilo, toute seule, et eres que vous sincero découvrez contigo toutes ces mismo. choses, ben, vous pouvez Una très vez tú bien ya te has évaluer votre evaluado niveau tu de nivel de l'énergie energía, et tu évaluer reto votre propre situation. es Et une fois que vous subir l'avez un évalué, poco ese eh bien, c'est nivel. là que vous pouvez ¿Vale? aller à un niveau Propongo esto, pues supérieur, subir un essayer de poco más mi monter un nivel. petit Y peu la idea plus. Et donc, es petit poco à a poco, petit, en ir lisant, paso a etc. paso, ir Donc, c'est llegando là où al vous allez máximo nivel que pouvoir seas capaz. Para vous eso hay que développer entrenar, personnellement. Donc là, hay que bien sûr, il faut estudiar y peut-être hay que lire, il dedicar faut esos peut-être 20, 30 lire, il faut minutos peut-être cada día para apprendre, donc un mejorarte petit tú. peu, 30 Una minutes vez par tú jour, ya etc., comme quand te je m'entraînais pour sitúas le y ves tennis, dónde etc. estás, Et donc, chaque jour, en cada fait, día par la estamos suite, nous, on travaille avec les gens. Donc, à chaque fois, con on personas, con échange avec niveles les de gens en energía face de nous qui ont pero que tous muy des niveaux variados. d'énergie très, très Personas variés. con Donc, il y a des niveles de personnes qui energía vont avoir des niveaux altos, d'énergie otros très élevés, bajos. d'autres très, très bas. Detecta en Et tu donc, pour entorno, nous, c'est pas sin important de les juzgar ni juger. recomendar, los Mais c'est niveles de las important de personas que te pouvoir rodean. observer les niveaux des ¿Sí? personnes Es qui nous importante, pero para entourent. Et eso donc, primero une tienes que fois que vous conocerte allez tú. Una commencer vez à ves esto, aquí tenemos tres niveles l'observer, muy altos. vous allez Si en tu pouvoir entorno tienes plus ou moins personas partager les gens en trois ansiosas, catégories. Donc, il peut y avoir des personnes très, orgullosas, très con anxieuses, ira, très, con très niveles de fières, avec des energía niveaux muy d'énergie bajos. très, très basses. Et bien là, vous voyez que Oye, oui, c'est mieux fuir toutes ces personnes. educadamente, Franchement, sin ça, dar c'est ningún le meilleur consejo, conseil que je peux vous donner. Donc, vete, si c'est le huye, niveau qui est très, très bas, ¿vale? il vaut mieux Si tú estás partir. con Si personas con devant vous, vous avez une confianza, personne qui a beaucoup de bastante confiance en elle, neutralidad, qui est optimiste, qui a un petit optimistas, peu de con courage, coraje, etc. Donc là, vous pouvez partager. Partager avec cette Comparte personne y des choses crece importantes et avoir de la croissance ¿ok? ensemble. Y si te Et encuentras enfin, con si devant
vous, vous avez cette personne qui a beaucoup de sérénité, de compréhension, de joie, d'amour. Et bien là, il faut s'en approcher, s'approcher de ces personnes, sans même douter, parce que c'est comme ça que vous allez connaître vraiment des moments absolument fantastiques. Et donc, franchement, ce livre, Pouvoir contre force, de David R.
Hawkins, c'est un livre qui va vraiment vous inspirer et bien vous aider parce que vous savez très bien que le temps, il est précieux. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous permet d'optimiser notre temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Donc j'espère que c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Alors merci beaucoup, Elliot. Merci. Donc peut-être la prochaine fois, je vais essayer de vous parler en anglais. Alors, merci beaucoup, Louis. C'était absolument fantastique. C'était super, très, très inspirant. Vous avez fait un fantastique travail en nous présentant ce livre. Alors, donc, vous avez dit que vous avez ce livre et que vous voulez le présenter. Donc, moi, je suis allée au magasin et j'ai acheté ma propre copie. Et donc, je suis vraiment très, très reconnaissant pour cette recommandation parce que je comprends à fond pourquoi vous êtes en train de la recommander. Donc, Louis, fantastique travail. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Manuela, pour la traduction dans la salle anglaise. Alors, tout le monde, on attache les ceintures parce que, eh bien, c'est là que nous allons passer la parole à notre dottore Andrea Cerrio. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour, super. Alors, Andrea. Alors, Elliot, vous voyez la couleur que j'ai choisie ce soir? Eh bien, le vert. Ah bah ouais, carrément. Et ça veut dire quoi? Parce qu'on dit que le vert, ça, c'est l'espoir. Alors, voilà. Là, il y a de l'espoir. Alors, fantastique. Et en même temps, je vois que vous êtes vraiment très, très relax ce soir. Donc, peut-être que vous êtes aussi relax parce que moi, je vous ai promis que ce soir, je ne vais pas vous donner des questions un petit peu piégeuses. Ouais, tout à fait. À chaque fois, donc, quand je me prépare à ces appels, je flippe parce que je ne sais jamais qu'est-ce qui va me tomber dessus comme question. Vous savez, la dernière fois, j'ai partagé mon écran et donc vous étiez stressé pendant 1 minute ou 2 minutes, etc. Mais voilà, cette fois-ci, franchement, c'est relaxé, je peux vous le promettre. Alors, je vais partager mon écran pendant 1 seconde. Et voilà, et après, vous allez voir. Hein? Alors, non, mais vous êtes super. Alors, la semaine dernière, Carlo, notre interprète, on s'est rencontré avec lui ici en Malte, et donc lui, il m'en a parlé des origines de ce titre, Dottore, qui vous a été attribué. Et donc ça, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Donc, quand les gens modernes entendent ce titre, Dottore, ils pensent de la médecine ou du monde universitaire. Mais en Rome antique, c'était en fait le concept qui était bien plus large parce que le dottore, donc le docteur, c'était quelqu'un qui pouvait enseigner aux autres parce qu'il avait assez de connaissances et de compétences. Et donc, les entraîneurs des gladiateurs, c'était justement des personnes qui pouvaient porter ce nom, vous voyez? Et donc, les gladiateurs, très souvent, ils devenaient des célébrités dans la société antique romaine. Et les meilleurs entraîneurs, les meilleurs professeurs de ce genre étaient vraiment des professionnels très, très respectés. Et leur autorité, ça ne venait pas du fait qu'en fait, ils enseignaient tout simplement, formellement, qu'ils avaient ce rôle, mais de leur maîtrise, expérience et de leur capacité à enseigner aux autres de manière efficace. Vous voyez, donc c'était surtout ces compétences-là qui conditionnaient la présence de ce titre. Et donc pour vous, Andrea, je pourrais vous dire que en fait votre autorité, c'est quelque chose qui justement vient pas du titre universitaire ou formel, mais justement de cette maîtrise, expérience et capacité à enseigner aux autres de manière efficace. Parce que vous avez parlé de vos leaders, etc. Mais je pense que vous avez vraiment cette capacité, ce talent d'enseigner de manière très, très efficace. Et donc, maintenant, votre équipe, elle devient des gladiateurs. Alors, merci beaucoup, Elliot. Alors, moi, franchement, je suis choqué. Et donc, j'ai ressorti mon épée parce que moi, je suis prêt à aller en guerre. Je vous le promets. On vient bientôt. On va débarquer bientôt, hein? Venir vous chercher. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots qui m'ont beaucoup touché. C'est vraiment très gentil. J'apprécie beaucoup. Alors, je voudrais aussi vous poser cette question par rapport à cet appel. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que vous avez retenu des informations très importantes ici? Et donc, par la suite, nous allons passer à Helsinki. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez retenu de cet appel, Andrea? Tout d'abord, pour moi, c'était vraiment très important de pouvoir me retrouver ici ce soir parce que merci pour
pour l'organisation de tous ces appels. Merci de l'avoir organisé parce que moi, je suis très, très content. Et depuis des années, je me forme à chaque fois et je pense que c'est vraiment très, très important qu'au moins une fois par mois, on puisse faire ce changement et permettre à mon équipe d'écouter les gens des autres pays, d'écouter les autres leaders, etc. Parce que nous tous, on fait famille, on est une grande famille. Et donc, pour moi, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, c'est très, très important de pouvoir nous retrouver comme ça entre nous. Ne serait-ce que partager des idées. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que vous voyez, Elliot, je voudrais vous dire quelque chose. Parce que lorsque Ricardo a pris la parole, moi, je me suis rappelé la semaine dernière, parce que ça paraît peut-être un petit peu bizarre, mais pendant mes formations à moi, j'ai fait quelque chose de très, très similaire. Donc, on est combien? On est 400 quelque chose. 420 personnes, je dirais quelque chose comme ça. Donc, je vais vous parler à vous tous franchement, directement. Alors, Ricardo était absolument fantastique. Je l'aime beaucoup, comme j'aime Louis, comme j'aime Jean-Luc, comme j'aime tout le monde ici. Mais aujourd'hui, Elliot, franchement, il faut que vous connaissiez quelque chose. Il faut que je vous le dise. Aujourd'hui, je peux vous dire que 90% des personnes chez Corsair Connect sont dans la position d'attente. Donc, ils attendent à ce que le prix du CSR augmente. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Juste 2 ou 3 petites minutes, parce que franchement, moi, je vais maintenant revenir à ces mots de Ricardo qu'on a entendus tout au début de cet appel. Alors pourquoi le CSR et le prix du CSR actuellement est en baisse? Eh ben, je sais, Elliot, franchement, faites-moi confiance. Je sais qu'il y a tout le monde sur Zoom qui se met comme ça pour bien écouter. Donc il y a tout le monde qui flippe, il y a tout le monde qui est voilà, sur le bout de sa chaise en train d'écouter. Alors pourquoi est-ce que maintenant le prix est en train de retomber? C'est très simple. D'une, on est sur le marché public. Donc, notre crédit plastique est le seul crédit plastique dans le monde. Ce n'est pas l'entreprise qui détermine le prix, mais le marché. Et vous savez, en ce moment-là, nous n'avons pas beaucoup de volume. Pas beaucoup de volume de tous ces échanges des crédits plastiques. Donc, avec pas beaucoup d'argent, bien sûr que si je vends, avec pas beaucoup d'argent, le prix va tomber. Et donc, avec un petit peu d'argent, je vais acheter, le prix va augmenter. Vous savez, c'est toujours comme ça que ça se passe sur le marché. Et donc maintenant, en fait, je m'adresse à toutes ces 400 personnes dans le monde entier. C'est à vous que je m'adresse. Donc je pense que la vraie question que vous devez vous poser, c'est pourquoi est-ce que les gens vendent les CSR? Ça, c'est la question qui est cruciale. Pourquoi est-ce que les gens vendent les CSR? Parce que l'entreprise a de la croissance. Parce que toutes les réglementations vont dans ce sens-là. Donc, franchement, il y a tous ces gouvernements, ces réglementations gouvernementaux, etc. Pourquoi est-ce que les gens vendent toujours dans cette situation? Et vous savez pourquoi? La réponse, elle est vraiment rigolote. Je vais vous dire. La réponse, c'est qu'en 2017, écoutez-moi maintenant, en 2017, un millier de personnes ont commencé à vendre le crédit carbone. Pendant plus de 10 ans, le prix du crédit carbone est resté en dessous de 5 euros par crédit carbone. En dessous de 5 euros. Et puis, en 2020 quelque chose, eh bien, le prix a explosé. Donc, après, le prix a commencé à être à 5 euros, 6 euros, etc. On voit la croissance et tout le monde qui commence à revendre vite. Et je suis persuadé que la majorité des gens étaient là. Ah ouais, ça y est, j'ai fait de bonnes affaires, etc. Mais il y avait juste une catégorie de personnes qui n'ont pas vendu. Vous savez, c'était qui? C'était Elon Musk. Je pense que vous savez qui c'est Elon Musk. Donc Elon Musk, il n'a pas vendu à 5 euros, ni à 10 euros, ni à 15 euros, ni à 20 euros, ni même pas à 50. Lui, il a attendu. Il a bien attendu. Et puis, il a vendu à 100 euros. Et donc, vous vous rappelez, vous pouvez très bien lire toute cette histoire. Parce que nous, en fait, nous avons vraiment écrit tout cela. Donc ça, c'était, je crois, en 2023. En 2023, lui, il a en fait vendu finalement ses crédits carbone et il a généré, même pas 100, il a généré 1,7 milliard de dollars pour les crédits carbone. 1,7 milliard de dollars. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a pu
faire une affaire aussi belle parce que c'est quelqu'un qui a bien fait ses recherches, qui a bien étudié le marché et qui a pu rester patient. Donc, je pense que vous vous rappelez tous de la même histoire qu'en 2012, par exemple, il y a quelqu'un qui a acheté 2 pizzas en payant 10 000 bitcoins. Et c'était 2013 ou un truc comme ça. 10 000 bitcoins pour acheter 2 pizzas géantes. Donc franchement, vous vous rappelez, parce que ça coûtait $41 à l'époque. Donc 10 000 bitcoins coûtaient $41 à l'époque. Et donc cette personne, elle les a dépensés pour pouvoir tout simplement acheter les 2 pizzas. Et je pense que cette personne, depuis, n'a plus passé une seule nuit sans se remémorer ces 2 pizzas qui lui ont coûté 10 000 bitcoins. Parce qu'aujourd'hui, ces 10 000 bitcoins, ça aurait été quelque chose comme 800 millions de ces dollars. Donc votre message, ayez patience. Mon message, c'est pour pouvoir conclure la discussion qui a été lancée par Ricardo. Restez patient, bien étudier ce que vous faites et bien étudier la situation. Et franchement, assurez-vous qu'à l'avenir, quelqu'un va acheter vos CSR au bon prix. Voilà, ça c'est la conclusion que je voulais apporter parce que ça c'est quelque chose qui m'excitait trop. Alors, écoutez, gardez toujours cet enthousiasme, cette excitation. Je vais vous donner une autre petite minute parce que quand je le dis une minute, je sais que vous allez prendre 5, etc. Et donc voilà, moi je vais vous arrêter au bout de 2, d'accord? Ça va, je vais faire très très attention. Je vais essayer. Alors, les jours corsaires à Helsinki, le 13 juin. Dites-nous pourquoi est-ce que c'est si important d'aller à Helsinki? Qu'est-ce qui va se passer pendant ces journées corsaires? Andrea, c'est à vous. 1 minute. Alors, je vais commencer. En 2024, en Italie, nous avons eu la journée corsaire. Et en 2024, donc mon équipe est allée et a participé à cet événement. Et à partir de là, franchement, je peux vous promettre que nous avons eu une explosion qui n'a pas cessé. Et ça, c'est très important de le voir parce qu'aujourd'hui, le marché est rempli de merde. Je suis désolée. Désolée, elle est haute pour les gros mots. Non, donc c'est juste un seul gros mot que je suis en train de dire et j'en dirai pas d'autres. Et donc franchement, les gens ont peur à cause de ça. Parce que avant tout cela, les gens voulaient comprendre qui on est, etc. Et donc les journées corsaires, c'est vraiment fantastique parce qu'on commençait à 10h du matin, on finissait à 5h du soir. Donc on faisait la présentation, on parlait du plan de compensation, on expliquait le marché du crédit plastique, la vision de l'entreprise, le système de carrière, notre méthode en fait, etc. Et donc en une journée, le client obtenait toute l'information. Et donc ils avaient en fait la possibilité de faire une seule chose, prendre la décision, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non, faire leur choix. Donc s'il vous plaît, venez à Helsinki, parce que je suis persuadée qu'après le 13 juin, après Helsinki, je le sais, nous allons être invités dans le monde entier pour organiser les journées corsaires. Alors voilà, merci, et je suis une fois de plus désolée, Elliot. Alors, pas de problème. Je comprends très bien que c'est vraiment très important ce que vous avez dit. Et donc, ce message est vraiment très, très important. Et c'est pour ça que j'en parle. Et c'est pour ça que je souligne une fois de plus l'importance d'enseigner aux autres personnes qu'est-ce que c'est important de participer à ces événements, à ces journées corsaires. Donc, allez-y à Helsinki. Écoutez, regardez. Parce que si vous pouvez tout simplement dupliquer les journées corsaires dans votre équipe, dans votre pays, les événements nationaux, les événements régionaux, etc., c'est quelque chose qui va être super. Et donc là, une fois de plus, je vous ai dit dupliquer. Parce que vous savez, en fait, dans le développement personnel, dans le marketing de réseau, vous allez entendre ce mot-clé maintes et maintes fois. Donc voilà, Andrea, par rapport à votre contribution, oui, tout à fait, vous êtes un gladiateur, hein, tout à fait. Et donc là, en fait, une petite alerte. Vous aimez le foot, c'est ça? Nous n'allons pas parler de l'Italie dans la Coupe du Monde qui arrive bientôt. Mais vous savez très bien, donc, nous avons une carte jaune dans le foot. Et donc moi, je vous montre la carte jaune pour ce mot, pour ce gros mot que vous avez utilisé. Je suis désolée. Et donc une autre carte jaune et puis il aura une carte rouge, d'accord? Ouais, d'accord. Alors, donc, voilà. Et sur ce, je pense que nous allons pouvoir donner la parole à quelqu'un qui va être très, très content de nous retrouver à Helsinki. C'est la personne qui a rendu tout cela possible. C'est notre PDG qui est à l'origine de cette communauté fantastique, Jussi Saloranta. Jay,
Bonsoir et bienvenue à cet appel. Alors, Thank you very much, merci beaucoup Elliot. Elliot Thank et you merci very much, beaucoup à vous everybody. tous. Donc, It's c'est great un to see plaisir you de vous guys voir here. tous ici. Donc, je I peux vous truly dire wanna que say franchement, je suis I'm blown away épatée dans le meilleur again sens de ce in the terme development par le of développement de tous these ces appels de Corsair Connect communauté de community calls, Corsair. Qu'est-ce how que they are c'est developing important? and Qu'est-ce que how cela valuable représente de la they're becoming, valeur? and the Et la amount of quantité information d'informations qui est that partagée has been pendant ces appels, shared c'est vraiment just in this incroyable. call Donc, alone c'est massif. is Donc, merci massive. beaucoup à tous les So thank you intervenants. very much for all C'est the un plaisir speakers. de vous voir It's tous great to ici. see all of you Et guys over here. moi, je vais dire And juste quelques mots I will aujourd'hui. only say a few words Jay, today. Jay, je suis désolé, je vais let vous me be the interrompre. one who interrupts you. Merci Yeah? beaucoup. C'est Please. toujours un grand Thank you. plaisir It's always de good vous avoir to ici you avec nous being here et and de your nous support. soutenir. And Parce you qu'à always chaque fois, support en fait, vous these avez soutenu events. ces When he événements, travels nous nous together, sommes déplacés ensemble, and he etc. knows the day of the Et event. Breakfast is already different. You've got a donc, different nous, en energy. fait, We're on in est the très, car très going to the enthousiasmés et event. on se We're prépare à excited. aller à Yeah? Helsinki. I know I'm looking at Et a very donc, happy man je now sais because que there's going to be c'est an encore event. plus But enthousiasmant it's parce going que, to eh be in bien, ça va se passer Helsinki. dans It's going to be votre in the pays, en capital of your home Finlande. country. You're going to Et Finland. donc, je voulais d'abord How entendre excited are you about parler de that? votre enthousiasme par rapport à ça. Oh, Ah ben very oui, excited. merci Thank you beaucoup very Elliot. much, Je Elliot. suis en effet très But enthousiasmé, mais je suis encore plus importantly, I'm enthousiasmé excited for the par fact le fait that que this ça va will être be notre un one seul and événement only majeur major European européen event cette this année. year, and the Et le fact that fait we're que nous doing le it faisons en by suivant ce following the concept concept of the des Corsair journées Day de concert, c'est is vraiment quelque very, chose qui very est très très powerful puissant because parce que dans in le the past, passé, donc ces our événements qu'on events faisait, that ça we've faisait done partie as de a notre part of our tournée tour et have c'est vrai sort que of bon, c'était un been, petit peu we use the term euh, one-off. They've comme ces always been événements like qui this genre event arrivaient that comes and goes, but there's no continuation on et puis that. disparaissaient. Donc And il n'y now avait pas en what fait cette Andrea continuité. Et maintenant, and donc the Andrea guys et from Italy l'équipe have been able to italienne put a réussi together, avec les with the autres leaders, leadership, donc de créer ce with the Corsair concept Day qui is va so être powerful and duplicable. something that Les can be journées de duplicated. You Corsair. mentioned Donc again vous avez there parlé en fait de the cette second chose most qui est la important plus thing about importante par network rapport au marketing, marketing which de is réseau. duplication. Après le That's développement exactly what personnel, we c'est en are fait la able to now duplication. Et ça, do c'est quelque chose with que the nous avons Corsair pu Day concept. faire, So rendre we want to possible avec le invite concept all of Corsair. you guys Et donc, from on vous Europe invite tous chaleureusement, come to vous Finland, tous en Europe, de join the venir nous event, voir en see Finlande how it's et done, and partager how avec we nous could cet then événement do pour voir that comment on va same pouvoir event, that reproduire ce same même concept événement, with ce the même same concept, energy avec cette and même énergie, passion and passion power et in pouvoir dans also votre pays, your dans city, votre in ville, your dans country, votre in your région, pour town, pouvoir and bring that apporter cette energy énergie there chez and vous, pour pouvoir excite people who enthousiasmer will les be gens. able to now get Et a vous allez en full fait overview of avoir what tout we un do aperçu and très the très clair de ce que nous opportunity sommes en that train we de bring faire to et de people. l'opportunité à travers cet événement. Alors, merci beaucoup Jay. Et Jay, une thank question you. très An important importante. Et donc ça, question. c'est aussi une The question number que one peut-être question tout le monde everyone's est en asking. train de se demander. How Est-ce cold que is it ça va going to be être in froid Helsinki at à this time Helsinki of the pendant year? cette période-là de Yeah, you l'année? C'est never quoi la know. température? I On think peut on jamais the savoir. 13th Mais je of pense qu'il ne June, va pas y avoir de la we shouldn't neige have le snow 13 juin. anymore, so Donc we ça, should c'est be quelque safe on chose that. qui est I've heard pas à that. But it's not 100% sûr, 100% mais en sure, général, just on to n'en be a clear pas. on that. D'accord? No, Oh, it waouh. could be. Mais alors, I heard it's warm. il va Oh faire yeah, beau ou non? it will On be espère que hopefully oui, nice, mais but on you peut know, you jamais never savoir know. parce que les étés en Finlande sont Finland vraiment très summers très are courts. extremely short. Donc franchement, So préparez-vous, mais be j'espère prepared, que but nous allons I hope pouvoir bien nous en we'll be fine sortir et and bien sûr que ça va obviously être it will be a une great get excellente together. opportunité de nous retrouver tous Following the ensemble. Et event donc le on dimanche Sunday the 14, 14th, nous allons we will organiser then aussi organize les the group visites visits de at the groupe Taipola dans notre factory. usine de You will Taipola. now be able to Et donc vous see allez the voir 3 toutes ces units 3 which are machines qui sont there, désormais now complètement fully installées, qui nous installed. attendent à We l'usine de are Taipola. going to be Et donc nous allons pouvoir un we're petit gonna peu dance danser around the autour des regulations and réglementations, there's je dirais. Et donc vraiment bon. You Vous guys connaissez know sans Timo doute Liimatainen, notre who is the head of our responsable project development Timo, for Europe, qui est and Timo responsable comes de notre from projet pour l'Europe. Et donc ça, c'est 30 quelqu'un qui years, a une 40 carrière years de in 30 à chemical 40 ans dans industry. l'industrie He built chimique. Et donc c'est quelqu'un factories qui a all over bâti the les world, usines un petit peu partout dans le and monde. Et donc obviously c'est he's la our personne number numéro one man un in en Finland when it Finlande comes to quand on parle des our opérations, operations. etc. And Et donc, en while in Thaïlande, tous Thailand, ceux qui ont visité les you guys who usines, have visited us here in the vous avez sans doute factory, vu que vous people avez are pu able to walk un petit peu around the marcher autour des machines machines et and do faire un all petit peu these tout kind of ça, things. mais bon, en Europe, Obviously, c'est pas tout à Europe fait la and même
chose parce que nous avons les réglementations qui sont un petit peu différentes. Cependant, nous allons
montrer à vous tous. Et donc, je vais vous montrer, en fait, je vais vous dire s'il va y avoir des changements par rapport à tout cela. Mais nous allons sans doute essayer de faire marcher au moins une machine lorsque les gens sont là pour que les gens puissent voir les opérations européennes Corsair vraiment pleinement, parce que ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment montrer à tout le monde. Et donc, ce qui est vraiment très important, c'est que cet été, nous avons aussi prévu de commencer les livraisons de notre pétrole à nos clients, de notre pétrole en Finlande, aux clients comme Shell, etc. Et donc, pour le moment, on continue à vraiment finaliser toutes ces opérations et la préparation de toutes ces opérations. Alors, Jay, donc, il pourrait faire froid dehors, c'est ça, en Finlande? Bah ouais, tout à fait. C'est complètement possible. Eh ben oui, donc voilà. Venez préparer, d'accord? Je vous dirai ça. Yeah. Alors, super. I think they should prepare for both. We are You never providing- know, you never know. Et ouais, je suis persuadée que ça va être absolument fantastique. Donc, vous savez, en fait, nous allons rester tous ensemble, tous très proches les uns des autres. Et donc, comme ça, on va se réchauffer les uns les autres. Mais en plus, l'énergie va être si puissante que vous allez jamais avoir froid, je vous le promets. Alors, c'est super. C'est un plaisir d'entendre cet enthousiasme. Donc, nous allons, en fait, trouver pour vous des bus. Et donc, ils vont, en fait, tous partir le dimanche. Et donc, vous avez tous la possibilité de vous inscrire à cet événement. Donc, juste regardez notre canal de Telegram, parce que chaque jour, on continue à publier, à faire la promotion, etc. Et donc, votre travail entre maintenant et notre événement, c'est de vous inscrire vous-même, mais aussi de le promouvoir pour vos partenaires. Invitez. Je vais le dire devant Jay. Moi, j'ai toujours dit à vous tous, lorsque Jay n'était pas là, et donc là, je le répète devant lui, car nous avons notre PDG qui est vraiment très, très spécial, dans le meilleur sens de ce terme, parce que c'est quelqu'un qui est visionnaire. Et donc, franchement, invitez des personnes nouvelles pour qu'elles voient Jay. Et donc, faites en sorte à ce que ces personnes s'inscrivent. Et le reste des personnes qui vont s'y retrouver, les leaders qui ont plein d'expérience, qui vont être autour de vous, avec qui vous allez pouvoir échanger pendant des pauses, etc. Avec qui vous allez pouvoir échanger cet enthousiasme et obtenir cette motivation. C'est vraiment super. Et donc, franchement, si vous vous sentez un petit peu en bas en termes de l'énergie, bah venez, parce que ça, c'est quelque chose qu'on va partager avec vous. On va pouvoir vous ressourcer en énergie. On sait comment le faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vous promettre. Donc ça va être un événement absolument fantastique. Et donc, notre prochain appel de la communauté nous attend aussi. Donc, Jay, merci beaucoup à vous. Merci à vous tous aussi. Merci à tous les organisateurs, à tous les participants, à tous les invités de cet appel de ce soir. Merci beaucoup à vous tous et merci beaucoup à notre équipe technique, Winston et Brandon. Donc, vous avez fait un excellent travail. Merci à vous tous, un excellent travail. Super. Merci. Thank you, everyone.